Comment un homme amoureux fait-il l'amour? Deux pratiques qu'il ne vous dira jamais. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations homme-femme, spécifiquement pour vous mesdames, pour vous aider à devenir de véritables femmes fatales, des femmes d'exception et vous aider aussi à trouver, séduire et garder des hommes qui vous plaisent, mais surtout des hommes qui vous méritent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble quelles sont les pratiques que seuls les hommes amoureux font au lit. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite bien évidemment à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, puisque tous les matins, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation homme-femme, vraiment pour vous mesdames, pour vraiment vous aider à avoir ce boost de motivation quotidien et à mieux comprendre les hommes. Donc si ça te parle, que tu as envie de faire partie de l'aventure, n'hésite pas à t'abonner. Également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta formation actuellement offerte. C'est les 5 fantasmes inavoués que les hommes rêvent d'avoir au lit, qui est disponible gratuitement juste ici en description et qui va te permettre de mieux comprendre les désirs que même les hommes n'ont pas conscience d'avoir. Donc c'est extrêmement puissant, ça doit être entre de bonnes mains. Maintenant, on va en parler forcément de ce sujet que vous m'avez demandé, enfin en tout cas vous m'avez demandé un 2. Pourquoi? Parce que j'avais fait il y a quelques mois maintenant une vidéo qui s'appelait justement Comment un homme amoureux fait-il l'amour? 3 pratiques qu'il ne fera pas à toutes les femmes. Et cette vidéo a énormément buzzé. On a fait plus d'1 million de vues en un mois, je crois, en un mois et demi. Ça a été assez fou. Il y a eu beaucoup de personnes, beaucoup aussi de retours, de personnes qui étaient d'accord, d'autres qui n'étaient pas d'accord. Bref, c'était vraiment hyper complet. Et ça m'a vraiment fait plaisir de me dire que j'allais vous faire une deuxième version, un deuxième volet avec 2 nouveaux conseils. J'en ferai sûrement une 3e avec encore d'autres conseils. Mais là, j'avais envie de vous partager 2 nouveaux secrets. Mais pour justement apporter un côté un petit peu plus crescendo à cette vidéo, j'avais envie de commencer par l'homme attaché et ensuite continuer vers l'homme vraiment qui va être amoureux. L'homme attaché va avoir certaines pratiques qui vont montrer qu'il est sur la bonne voie pour tomber amoureux de vous. Et l'homme attaché, sa pratique number 1, ça va être vraiment une pratique qui est de vous voir, sortir avec vous après le sexe. C'est-à-dire généralement le lendemain. Un homme, en général, quand il est au lit avec une femme et qu'il n'a pas envie de se prendre la tête, ou du moins qu'il n'est pas du tout attaché à elle, soit il dort, soit il part déjà. Mais le lendemain, en tout cas, quand il part, il va partir rapidement. Il va se faire peut-être quelques câlins, mais il n'y a pas d'activité après sexe. Vous voyez, c'est je fais ma vie ou elle fait sa vie et après, on s'en va. En tout cas, quand la personne n'est pas attachée, elle ne va pas vouloir s'investir davantage au-delà du sexe. Tandis qu'une personne qui est attachée, tandis qu'un homme qui est attaché, généralement le lendemain, il va apprécier sortir avec vous. Vous voyez, il y a vraiment une continuité. Le sexe n'est pas vu comme du pur sexe, c'est vu comme un élément dans le moment où vous vous voyez, dans ce moment où vous avez cette relation. Donc il y a le sexe, il y a après le fait de pouvoir dormir ou bien le fait aussi de pouvoir sortir. Parce que généralement, quand un homme n'est pas attaché, il est même fatigué après, il va préférer se rendormir ou partir ou en tout cas chiller. Mais là, si vous sortez, inconsciemment, il y a quand même un mécanisme qui est un mécanisme de couple. On est sur le sexe fait partie de la relation, mais ce n'est pas l'élément central de la relation. Donc si vous avez ce type de pratique, c'est généralement déjà un bon point. La deuxième pratique qui montre qu'un homme cette fois-ci est amoureux au lit, c'est lorsqu'il utilise le sexe pour vous dire des choses très fortes, des choses qui va vous susurrer dans l'oreille, des choses vraiment qui montrent qu'il est attaché à vous. Ça peut être des je t'aime, ça peut être qu'est-ce que j'aime être avec toi, qu'est-ce que tu comptes pour moi. Des mots comme ça qui vont être dits pendant le sexe. Pourquoi? Parce que évidemment il y a le fait de les dire dans d'autres contextes, mais pendant le sexe, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on est dans un moment où on est à nu. Et donc l'homme d'un côté va vous dire toutes ces choses-là alors qu'il est déjà nu, alors qu'il est déjà faible, entre guillemets, vous voyez. Et donc il va appuyer sur sa faiblesse
pour rajouter encore plus de lâcher prise à un acte qui le met déjà dans une position assez sensible, alors que les hommes sont censés être virils, forts, etc. selon la pression sociale. Donc vous voyez, quand un homme va vous dire ces choses-là très fortes au lit, ça montre que vraiment cet homme est amoureux de vous ou qu'il est extrêmement attaché à vous. Mais on ne dit pas à n'importe quelle femme qui marche dans la rue ou avec qui on a n'importe quel rapport comme ça de temps en temps qu'on tient à elle, que c'est un moment qui est puissant que vous êtes en train de vivre, qu'il est fou de vous ou ce genre de choses. Parce que dans ces moments-là, il y a vraiment ce lâcher prise et il y a vraiment ce moment où il se dit ok, c'est là où je peux le dire parce que là je suis autorisée entre guillemets à le dire parce que c'est un moment de lâcher prise. Donc vous voyez, c'est quand même assez fort et ce sont souvent d'ailleurs les prémices d'une belle relation de couple. Alors il y a un troisième point sur lequel je voulais revenir parce que j'ai vu des choses là-dessus qui m'ont totalement interpellée, faut le dire. C'est la question du préservatif. On m'a notamment demandé, et je l'ai lu sur internet, que lorsqu'un homme disait on enlève la capote, ça voulait dire qu'il était amoureux. Non, pas vraiment. En fait, j'étais assez sidérée de lire ça ou de voir ça ou d'entendre ça, bref. Parce que faut bien comprendre qu'en général, pour un homme, le préservatif, c'est pas quelque chose d'agréable, déjà. Physiquement, c'est pas agréable d'avoir un bout de caoutchouc sur le pénis. Et donc, les hommes préfèrent tous le faire en général, messieurs, sans capote, sans préservatif. Donc, quand ils vous proposent ça, c'est généralement que ils ont juste envie de prendre un peu plus leur pied. Il y a des hommes très sérieux qui vont vraiment attendre de vouloir être exclusifs, mais pour moi, cet unique élément ne peut pas démontrer qu'un homme est amoureux de vous au lit. C'est pas possible parce que il peut simplement avoir envie justement, et c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Ça peut être juste pour le kiff du moment. Sauf que il va pas prendre en compte que le lendemain ou le surlendemain, il peut vous tromper ou alors que la veille ou l'avant-veille, il avait déjà une nana avec qui il se protégeait pas. Donc vraiment, la capote, gardez-la, gardez-la. Je vous jure. C'est peut-être l'une des choses sur lesquelles j'insiste le plus et où j'ai aucune honte, moi, à rester plusieurs mois avec un préservatif, avec un homme. Si je sais que cette personne et moi, on n'est pas en couple ou du moins qu'on n'est pas exclusif et que je n'ai pas confiance en cette personne, eh bien là, vraiment, moi, je garde la capote. Donc faites vraiment pareil parce que ça peut être très dangereux et que j'ai vu des histoires absolument épouvantables de clientes ou autres qui ont maintenant l'herpès à vie. Tout ça parce qu'elles n'ont pas mis de préservatif. Donc vous voyez, c'est quand même très inquiétant et c'est quand même très très grave. Donc si un homme vous dit ça, même au bout de 2, 3, 4 fois, dites non. Tant que vous n'êtes pas sûr, tant que vous n'êtes pas en couple, le seul élément qui est indispensable à une relation au-delà du consentement et autres, c'est vraiment la capote. Maintenant, encore une fois, ce seul élément, le fait de vouloir enlever le préservatif, ne peut pas être une preuve assez forte pour dire que cet homme est amoureux de vous et qu'il ne va pas aller voir ailleurs. Voilà mesdames, j'étais désolée, j'étais vraiment obligée de vous faire cette partie autour du préservatif parce que j'y reviens pas souvent dans mes vidéos parce que pour moi ça coule quand même assez de sources, mais c'est extrêmement important de pouvoir le garder jusqu'à ce que vous soyez sûr d'être exclusif et que cette personne et vous-même n'avez pas d'MST. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas évidemment de la liker, de la commenter, de me dire aussi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà été dans ce type de situation? Dites-moi également ce que vous avez envie de me partager. Moi, j'adore vous lire par commentaire. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, puisque dès demain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation homme-femme. Et bien évidemment, excusez-moi, j'ai oublié de le dire, n'oubliez pas de télécharger votre formation disponible juste ici, les 5 fantasmes inavoués que les hommes rêvent d'avoir au lit, qui va vous aider à mieux comprendre les fantasmes que les hommes n'ont pas toujours conscience d'avoir, mais qui vont les rendre dingues. Je vous remercie et je vous dis à demain sur Attitude Séduction. Bye bye.